Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors, c'est le début du Cénacle estival en cette période d'été. Alors, aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Sabrina qui a choisi un texte dans le Livre du ciel, au tome 14, qui va nous parler davantage de l'amour dans la divine volonté. Et puis aussi, cet été, on a le privilège d'avoir comme animateur Richard qui a accepté avec son Zoom de faire la technique, on pourrait dire, l'animation, la technique. Et nous avons toujours Ginette pour attitrer des lectures aux gens. Alors, avant de débuter, on demande à la divine volonté de venir bénir la rencontre, diviniser cet acte. Que tout soit en conformité à ta volonté, Père, pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Alors à toi, Ginette, pour poursuivre. Commencer avec le signe de la croix, au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Demande à Denise Paradis de faire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Eugénie, je vous salue, Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, comme Claire expliquait, Sabrina a choisi un texte le 17 février. Ah non, pas 17 février, excusez. Mais oui, 17 février 1922, j'avais marqué 1926. Et puis, Christine va commencer par faire la lecture de la première page. Puis ensuite, Sabrina va apporter des réflexions. Le Livre du ciel, tome 14, 17 février 1922. L'amour est le berceau de l'humanité. Louisa. L'absence de Jésus me pesait, au point que je ne faisais que l'appeler et désirer son retour. Mais c'était en vain. Il se fit ainsi attendre longtemps. Là, tu peux t'arrêter, Christine. Je vais commenter. Bonsoir, sœurs et frères, et merci d'être indulgents avec moi. Et merci que je laisse la divine volonté totalement s'exprimer en moi. Amen. Fiat. Alors là, dans ce petit passage là qui commence, ça m'a fait penser au psaume 42, 42, 43, une biche aspire au cours d'eau. Mon âme aspire à toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je pour paraître en présence de Dieu? Voilà. Tu peux continuer, Christine. Merci. Alors, excusez-moi. Au moment où je ne pouvais vraiment plus supporter son absence, il vint. Combien de choses j'aurais voulu lui dire, mais il se tenait à un endroit élevé, de telle sorte que je ne pouvais pas lui parler. Je le contemplais et l'aimais. Jésus, Jésus, viens. Lui aussi me regardait. Il projeta une rosée qui me couvrit comme de perles, et ceci le fit se rapprocher de moi. Tu peux t'arrêter. Alors là, ce passage, Jésus vient, ça m'a fait penser à Apocalypse 22, 20. Je vous lis.
Euh, Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Voilà. Euh, quand il dit, quand elle dit, quand Louisa dit Jésus, Jésus, viens. Euh, et alors Jésus se rapproche d'elle. Jésus veut qu'on l'appelle. Jésus veut la relation. Vas-y, continue. Mon amour devient presque agité. Lorsque je dois tarder à me révéler à une âme qui languit après moi, non seulement je dois me révéler à cette âme pour calmer mon amour, mais je dois aussi lui donner de nouveaux charismes et de nouvelles preuves d'amour. Je crois que tu as oublié un texte, Ah hein, un peu plus mince, haut. Christine, rendu tout proche, elle me dit. ah pardon, excuse-moi là, je suis sur le téléphone, c'est pas facile, hein. Alors attends, Pas grave. rendu tout proche, il me dit, Ah oui. ma fille, le désir de me voir, l'intensité et la répétition de ce désir perce le voile qui sépare le temps de l'éternité, amenant l'âme à prendre son essor vers moi. Oui, tu peux t'arrêter parce que je trouve ce petit texte-là magnifique. Ça vaut le coup de le relire. Est-ce que tu peux le relire doucement? Rendu tout proche, il me dit, ma fille, le désir de me voir, l'intensité et la répétition de ce désir perce le voile qui sépare le temps de l'éternité, amenant l'âme à prendre son essor vers moi. Ah, c'est très beau. En fait, c'est notre désir de Dieu, notre désir voilà, qui nous, qui permet de percer le voile. En fait, là, on voit qu'il y a juste un voile qui sépare le temps, notre temps, on est dans le temps, de l'éternité de Dieu, amenant l'âme à prendre son essor vers moi. C'est très beau. Vas-y, continue, Alors, je reviens, s'il te excusez-moi, je plaît. me suis interrompu. Mon amour S'il devient te... presque agité lorsque je dois tarder à me révéler à une âme qui languit après moi. Non seulement je dois me révéler à cette âme pour calmer mon amour, mais je dois aussi lui donner de nouveaux charismes et de nouvelles preuves d'amour. Mon Ah, amour, vas-y. mon amour désire constamment offrir des preuves d'amour aux créatures. Quand ma volonté agit pour se donner à une créature, mon amour devient festif. Il court et même il vole vers cette créature. Il devient Voilà, son berceau. tu peux t'arrêter. Alors, euh, mon amour devient festif. Alors là, j'ai pensé à la parabole de l'enfant prodigue. Luc 15, 22. Je vais le trouver, le lire. Vous le connaissez bien. Où est-ce qu'il est? Luc. Je vais trouver la parabole. C'est quoi? C'est Luc 15. Voilà. Alors, l'enfant prodigue. Euh, Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi, je, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Voilà. Euh, Notre Père, il s'agit de notre Père,
il est super, il se réjouit quand, quand on le désire et il court, il vole vers nous. Après, il devient son berceau. Alors, le berceau, j'ai pensé à la Reine du Ciel. Euh, le, le 10e jour de la Reine du Ciel, le berceau. C'est Maman Marie qui est née, qui est dans son petit berceau. Alors, je vous lis ce que l'âme dit à Maman Marie. Sainte petite maman, je tremble en t'écoutant parler de la nuit mauvaise de ma volonté. Aussi, je suis ici près de ton berceau pour te demander la grâce que par ta naissance prodigieuse, tu me fasses renaître dans la divine volonté. Je resterai toujours près de toi, céleste petit enfant. Je joindrai mes prières et mes larmes aux tiennes pour obtenir pour moi et pour toute l'humanité que règne sur la terre la volonté divine. Et Maman Marie demande à la petite âme, aujourd'hui pour m'honorer, tu viendras 3 fois me visiter dans mon berceau, en me disant chaque fois, céleste petite maman, fais-moi renaître avec toi à la vie de la volonté divine. Amen. Fiat. Alors, alors je reviens au titre, l'amour, hein, pour qu'on n'oublie pas, l'amour est le berceau de l'humanité. Euh, dans le berceau avec la Vierge Marie, voilà, on est dans l'amour. Tu peux continuer, s'il te plaît? Il constate que l'âme ne Ah, ré... Ah, excuse-moi, pardon, je excuse-moi. t'interromps. C'est Gilles qui passe Ah, à la pardon. page. Alors, je rends la main, avec plaisir. Merci, Christine. Alors, bonjour à tous. S'il constate que l'âme ne reste pas dans le berceau de ma divine volonté, alors il la berce et chante pour la faire reposer et l'endormir. Alors Et là, tu peux t'arrêter. Là, j'ai pensé au psaume 121 ou 120, selon, ou 122, euh, qui parle du gardien d'Israël. Celui, qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne dort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. Et aussi, c'est un beau chant qu'on a l'habitude de chanter dans la communauté juive. Mais là, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à le chanter. Bon, c'est pas grave. Donc, là, euh, ne, le Seigneur ne dort pas, ne sommeille pas. Il est toujours auprès de la petite âme pour, euh, pour la faire reposer et l'endormir. Tu peux continuer, Gilles. oui, et quand l'âme dort, il lui insuffle une vie d'amour renouvelée. S'il a Alors resté, là, attends, tu peux t'arrêter. oui, Là, on passe au psaume 131 qu'aimait beaucoup la petite Thérèse. Euh, alors, je relis le passage. Quand l'âme dort, il lui insuffle une vie d'amour renouvelée. Et alors, le psaume dit, euh, je vous lis le psaume en entier, il est court. Seigneur, mon cœur n'est pas gonflé d'orgueil, mes yeux ne sont pas fiers, je ne recherche pas des choses trop élevées pour moi, au-dessus de ma portée. Au contraire, j'apaise et je fais
terre mon âme, tel un enfant sevré, reposant sur le sein de sa mère. Tel un enfant sevré, mon âme est calme en moi. Voilà, c'est vraiment très beau. Reposant sur le sein de Maman Marie ou reposant sur le sein de notre Père céleste ou de Jésus, notre calme, notre âme reste dans le calme et dans la paix, avec une, ah oui, avec une vie d'amour, dans l'amour renouvelé. Tu peux continuer, s'il te Si, plaît. si la respiration irrégulière de l'âme révèle un cœur malheureux, alors mon amour forme avec mon propre cœur un berceau pour cette âme, pour la délivrer de son amertume et la remplir de la joie de l'amour. Là, tu peux t'arrêter. Euh, c'est vrai que quand ma maman est décédée, euh, j'arrivais plus à respirer. J'ai eu un moment, j'étais tellement mal, euh, j'ai eu la respiration, je sentais ma respiration coupée, j'arrivais plus à respirer tellement j'étais malheureuse. Voilà. Et ça fait du bien parce que on voit que le Seigneur, il est là. Il était là quand j'étais mal. Il voyait, il me voyait en train de ne pas pouvoir respirer, il me voyait malheureuse. Et le Seigneur déjà formait avec son propre cœur un berceau pour mon âme, pour la délivrer de l'amertume, de la tristesse et me remplir de la joie de l'amour. Alors, l'amour, c'est quoi? Ben, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, on a fêté la Pentecôte. L'amour, c'est l'Esprit Saint d'amour, l'Esprit Saint consolateur que nous a envoyé Jésus, de la part du Père, pour nous remplir notre âme totalement d'amour, de joie. euh, Amen. Et de consolation, et pour nous rapprocher de Dieu. L'esprit d'amour, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit du Père. Et pour nous rapprocher du Père, on a besoin de cette effusion d'amour, effusion d'Esprit Saint qu'on a demandé pour la Pentecôte. Tu peux continuer? Merci. Oui. Oh, comme mon amour se réjouit quand l'âme se réveille et que, toute heureuse et pleine de vie, elle prend conscience de sa nouvelle naissance. Voilà, merci. La nouvelle naissance, voilà, c'est dans Jean 3, la nouvelle naissance, c'est, alors je vous le lis, Jean, alors, Jean, c'est après, voilà, Jean, il est là. Quand Jésus parle à Nicodème, Nicodème Hmm. est venu voir Jésus pendant de nuit. Voilà, Nicodème, c'est un pharisien, un chef des Juifs, et il est attiré par Jésus. Alors, comme il a peur des... quand même, et voilà, il vient la nuit et il vient voir Jésus. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire des miracles comme ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, on voit bien la différence entre, là on peut faire la relation entre la volonté humaine, on peut dire que ça correspond à cette parole, ce qui est né de la chair est chair, et la volonté divine, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon, maintenant, je peux me tromper. Euh, alors, et la nouvelle naissance, c'est ce que j'ai ressenti parce que avant de rencontrer, avant de naître de nouveau, voilà, j'ai rencontré Jésus et je comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et voilà, je comprenais pas. Mais c'est vrai que après, quand j'ai reçu cette effusion de l'Esprit Saint, euh, j'ai pu mieux me rapprocher de Jésus, mieux comprendre euh, les évangiles, etc. Et prendre conscience de ma nouvelle naissance en Dieu. Voilà. Comme si, là tout à l'heure, on parlait d'un voile. Le désir perce le voile qui sépare le temps de l'éternité. Donc le voile a été déchiré. C'est aussi le voile du temple. Quand, Oui, hein, le voile du oui, temple. oui, lors de la passion de Jésus. Euh, Oui. il meurt. D'ailleurs, si tu veux rajouter quelque chose, Gilles. Eh ben, on est en plein dans la Pentecôte avec l'Esprit. D'accord. C'est bon? Ouais, merci. Tu peux éteindre. Merci. Alors, on continue. D'accord. Il dit à l'âme, vois, je t'ai bercé dans mon sein afin que tu te réveilles forte, heureuse et transformée. Maintenant, je veux bercer tes pas, tes travaux, tes paroles, tout. Je veux ton amour afin que la fusion de nos deux amours nous rende mutuellement heureux. Sois attentive et ne place rien entre nous deux. Cela m'attristerait. Tu peux t'arrêter. Alors là, la fusion de nos deux amours nous rend mutuellement heureux. Là, j'ai pensé au psaume 133 ou 134 selon. Ah, qu'il est doux pour des frères de vivre. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière dans l'esprit qui rassemble. Voilà. Et en hébreu, c'est vraiment in, Inematovu manaim, shevet achim gam yachad. Euh, En hébreu, c'est vraiment l'union étroite. C'est le mot un qui est exprimé pour dire que les frères, qu'il est vraiment bon, qu'il est vraiment bien, qu'il est vraiment bon et agréable de demeurer en des frères qui demeurent un, qui sont dans le, qui sont un. Euh, voilà. Et vivre dans la divine volonté, si j'ai bien compris, c'est faire un avec
avec, avec la Sainte Trinité, avec Jésus, avec le Père, avec la Vierge Marie, avec la cour céleste. Voilà. Sabrina, Oui, je voulais juste dire, la divine volonté, je lisais tout récemment, c'est donner Dieu à Dieu. oui, d'accord, Ça, ça rejoint ce que tu dis. d'accord. Si vous avez aussi des choses à dire, vous pouvez m'arrêter. Voilà. Merci. Alors, on peut continuer. Sabrina, excuse-moi. J'ai, Oui, par rapport à ce que disait Christine tout au début excuse-moi de revenir un peu, quand il oui, parlait euh, de la fête au ciel, de la fête quand une âme se donne au Seigneur, que le ciel oui. est en fête. Quand une âme dit son fiat au Seigneur, que le ciel est en fête. Moi, par exemple, je l'ai vu. Quand j'ai dit mon fiat au Seigneur, j'ai vu, comment est-ce qu'on appelle ça, les feux d'artifice au ciel. Ah, Les feux waouh. d'artifice, oui, le ciel était en pleine effervescence avec des feux d'artifice. Et moi, je ne faisais que regarder. Après, j'ai compris que c'était par mon fiat. Parce que le fiat, je l'ai dit, oui, Seigneur, je t'accepte. Et j'ai vu ce feu-là et la fête-là, qu'une âme revient au Seigneur. Quand il dit que le ciel est en fête, par rapport à une seule âme qui revient au Seigneur, le ciel est en fête. Et c'est une effervescence. Et ça me fait penser à ça. Par rapport, excuse-moi de revenir, hein. Non, non, Voilà, c'est bon, c'est bon. c'est tout ce que je voulais dire. Merci, mes soeurs D'accord. et frères. Merci, De merci. rien. Merci beaucoup. Euh, on peut continuer. C'est mon amour, plus que tout, qui me fait me rapprocher de l'homme. Mon amour est le berceau dans lequel l'homme est né. Tu peux t'arrêter. Alors, euh, Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. Je vais vous le relire. Alors moi, le Seigneur, il m'a donné de procéder comme ça quand j'ai commencé à étudier le texte. Vous voyez, il y a plein de psaumes et de textes qui me sont venus à l'esprit. Voilà. 1 Jean 4, 16. C'est ça? 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et il y a aussi une parole, mais alors je ne m'en rappelle plus, mais vous allez me dire, c'est par rapport à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, euh, voilà, peut-être, là je ne me souviens plus exactement de la parole. Bon, ça viendra tout à l'heure. Mon amour est le berceau dans lequel l'homme est né. Alors là, c'est le psaume du jour. Alors un psaume que je vous avouerai, je ne connaissais pas avant parce que j'aime beaucoup les psaumes et celui-là, je ne le connaissais pas. Et il s'agit du psaume d'aujourd'hui, 86. euh, 86. Psaume 86. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Alors, je vais vous dire, voilà, mon amour est le berceau dans lequel l'homme est né, parce que ça parle de naissance de l'homme dans ce psaume. Alors, ça parle, pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Il s'agit de Jérusalem. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que
demeure de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent en toi toutes nos sources. Voilà, tout homme est né à Sion. Sion, c'est Jérusalem. Et tout homme est né, voilà, à Jérusalem, dans la Jérusalem céleste, on va dire. Mhm. Et puis, Je ne sais- pardon, on peut même dire, tout homme est né aussi non seulement dans Jérusalem céleste, mais aussi en Marie, parce que dans le livre dans la livre de la Vierge Marie, eh ben, elle nous enfante tous aussi. Oui, tout à fait. Et dans ce psaume, il est dit, on appelle Sion ma mère. Ça, c'est la traduction euh, en C'est la ELF. français, Oui, mais la j'ai pas, ELF. hein? Oui, c'est la ELF, c'est le concert pour la liturgie. Ouais, mais j'ai pas trouvé cette traduction, j'ai pas trouvé ce mot-là, j'ai pas trouvé ça dans le psaume en hébreu. Mais bon, j'ai pas trouvé ce mot ma mère. Ah Mais oui. comme, mais comme le psaume dit que tout homme est né euh, à Sion, on peut dire que voilà, il s'agit d'une naissance. Quand il y a une naissance, il y a une maman, Une mère, ouais. et il y a une maman, Tout à forcément. fait. Mm. Donc, je suppose que c'est pour ça que ils ont mis, on appelle Sion ma mère. Voilà. Mm. Après, c'est entre guillemets, donc c'est peut-être pour ça aussi que tu ne le trouves pas, c'est peut-être un rajout. Ah, oui, tu as raison. C'est entre guillemets. Et alors, le psaume, qu'est-ce qu'ils disent là? Ah oui, alors j'ai une autre traduction, mais de Sion, on dit, celui-ci et celui-là, ils sont nés. Et avant, ils disent, on parle magnifiquement de toi, ô ville de Dieu. Mais de Sion, on dit, celui-ci et celui-là, ils sont nés. C'est le Très-Haut qui l'a affermi. L'Éternel, en inscrivant les nations, proclame, un tel y est né. Voilà. Oui, tu as raison, Gilles. C'est mis entre guillemets. Bon, Mm. alors, euh, on continue. Dans ma divinité, tout est harmonie, au même titre que les parties du corps sont en parfaite harmonie. L'homme dispose de son intelligence pour l'illuminer. Ce qui le dirige, c'est sa volonté. Ainsi, lorsqu'il le veut, l'œil ne voit pas, la main ne travaille pas, et les pieds ne marchent pas. Lorsqu'il veut, l'œil voit, la main travaille et les pieds courent. Tous les membres du corps se complètent mutuellement. Là, tu peux t'arrêter. Alors, là, maintenant, on parle bien de la volonté. On rentre dans le sujet, en fait, qui concerne le livre du ciel, le royaume de la divine volonté. Et là, Jésus nous parle de la volonté de l'homme. Si l'homme dispose de son intelligence pour l'illuminer, ce qui le dirige, c'est sa volonté. Ainsi, si c'est ce qu'il veut, l'œil ne voit pas, la main ne travaille pas et les pieds ne marchent pas. Et si c'est ce qu'il veut, l'œil voit, la main travaille et les pieds courent. Là, je ne comprenais pas bien.
parce que c'est marqué deux fois, ainsi, si c'est ce qu'il veut. Oui, oui, oui. Parce que l'homme décide du coup, c'est sa décision, c'est sa volonté. Il décide de voir, de ne pas voir, de travailler, de ne pas travailler. Alors que D'accord. si on se met à la disposition de la divine volonté, eh ben, on doit être résigné aussi. C'est-à-dire, eh ben, on est aussi dans le monde et on est avec les autres. Et donc, si quelqu'un nous demande quelque chose, eh ben, on doit tout recevoir comme venant de Dieu. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement ce que l'on décide. Ouais. Merci. Alors, tous les membres du corps se complètent. Là, ça fait penser à 1 Corinthiens 12, euh, quand Saint Paul, il parle de tous les membres du corps. On ne fait qu'un. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà. Et avant, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Tu peux continuer? Après, donc, c'est pas l'autre page, c'est pas moi pour l'autre page, normalement. D'accord. Ginette, Non, c'est Céleste. c'est Céleste, hein, c'est ça? Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. c'est bon. Alors, ainsi en est-il de ma divinité. Ma volonté dirige tout et mes attributs vivent en complète harmonie les uns avec les autres pour accomplir ce que mon amour désire. Hmm. Ma- Je poursuis. Oui, Ma sagesse, mon pouvoir, ma connaissance, ma bonté et tous mes autres attributs s'harmonisent et forment un tout. Tous mes attributs, aussi différents qu'ils soient, vivent dans le réservoir de mon amour et réalisent les désirs d'amour de ma volonté. merci. Alors là, on dirait qu'il compare tous ces attributs qui sont en complète harmonie les uns avec les autres. Il compare, on dirait que c'est une comparaison avec précédemment tous les membres du corps qui se complètent mutuellement, hein. Euh, et alors, tous ces attributs de Jésus, tous aussi différents qu'ils soient, vivent dans le réservoir de mon amour et réalisent les désirs d'amour de ma volonté. Donc là, il nous explique, euh, là, on a bien les deux termes, amour, le réservoir de l'amour de Jésus, réalisé par sa volonté. On a bien, c'est les deux choses, c'est comme j'ai compris, faire la divine volonté, c'est aussi être toujours dans l'amour. C'est toujours être dans la divine volonté, c'est toujours être dans l'amour, plonger dans l'amour de Dieu. Mm. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, me vient à l'idée cette notion de verticalité, en fait, entre le ciel et la terre, et vraiment que tout s'emboîte vraiment les uns dans les autres pour vraiment la réalisation de la divine volonté. Vraiment cette impression de verticalité, en fait. Je poursuis. Hmm. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est l'amour. L'amour est pour l'âme ce qu'est le pain pour la vie corporelle. L'homme Merci. peut se passer. Attends, Pardon. merci. Alors là,
Donc, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est dans Matthieu 4, 4. Et en fait, Jésus, dans Matthieu, l'a repris déjà du Deutéronome 8, 3. Alors, je vous lis Matthieu. Ça va être... Est-ce que je suis pas trop longue là? On continue ou je sais pas. Alors, Matthieu 4, 4. Jésus dit, ah oui, c'est quand il est emmené par l'Esprit dans le désert, il est tenté par le diable. Et le diable lui dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et oui, on n'est pas que des estomacs. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin du ciel, on a besoin, comme tu disais, de cette verticalité vers le ciel. Et donc, c'est repris de Deutéronome 8. Alors, Deutéronome 8, 3. Là, c'était quand les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert et l'Éternel dit aux Hébreux, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Alors c'est intéressant parce que on voit que Dieu, dans notre parcours terrestre, il nous fait passer par des épreuves pour savoir comment on est disposé et, euh, et si on va garder ou non sa parole, ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. 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 Alors, on peut continuer. Alors, l'homme peut se passer de connaissance, de pouvoir ou de sagesse parce que ces attributs sont utiles seulement dans certaines circonstances. Mais que pourrait-on dire si jamais que pourrait-on dire si j'avais créé l'homme sans l'aimer? Pourquoi l'aurais-je créé si je n'allais pas l'aimer? Ce serait un déshonneur pour moi, un acte indigne de moi, puisque ma principale fonction est d'aimer. Et que deviendrait l'homme s'il n'avait pas en lui le fondement de l'amour, s'il ne pouvait pas aimer? Il serait une brute et ne mériterait même pas un regard. Oui, tu peux t'arrêter. Là, on pense à ce beau texte, 1 Corinthiens 13, sur l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne, même si je me fais brûler. euh, si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien. Et ça a été magnifiquement chanté aussi par Sainte Thérèse, l'amour. Alors, 1 Corinthiens 13, c'est où? 1 Corinthiens 13, voilà.
quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, etc., etc. Voilà. Et c'est vrai que plus on est proche de Dieu et plus en essayant de faire nos actes dans la divine volonté, plus on va avoir le sentiment à chaque fois, ben là, j'ai manqué d'amour, telle personne, on va voir nos péchés encore plus, nos manques, nos manquements à l'amour encore plus, de plus en plus. Voilà, tu peux continuer. Alors oui, l'amour doit tout pénétrer. Il doit imprégner toutes les actions humaines, comme l'image d'un roi, comme l'image d'un roi apparaît sur toutes les pièces de monnaie de son royaume. Si une pièce ne porte pas l'effigie du roi, elle n'est pas acceptée par les sujets du roi. Pareillement, si une action n'est pas inspirée par l'amour, je ne peux la reconnaître comme mienne. Merci. Ben, je crois que on va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour les commentaires. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Juste, je Merci. voulais faire une petite remarque parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai participé à la messe de Pentecôte et à la messe de Pentecôte, on a clôturé sur la parole du texte de l'Évangile que tu as pris juste avant sur tous les attributs de l'amour, en fait, l'amour, voilà, tout ce qu'il est en vérité. D'accord. Et c'est beau du coup de voir en fait vraiment l'action de Dieu entre tout ce que tu as préparé et tout ce qui a été dit aujourd'hui en fait à la clôture de la messe. C'est beau. Dieu est vraiment présent. Amen. Oui, Merci. et je vais dire une petite chose sur le dernier passage. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous parle d'amour dans tout ce qu'elle fait. Et Jésus est amour. Et ce paragraphe, spécialement, quand on fait tout avec Jésus, tout est pénétré par l'amour, toutes nos actions. Donc, voilà, ça, il faut tout faire avec Jésus. Merci. Ouais. Mm. Alors, on est près de la fin parce qu'elle est déjà dépassée Oui. là. Merci énormément, Sabrina. Tu as fait un travail de recherche impressionnant avec toutes les références bibliques. Merci parce que c'était riche de comparer les textes du livre du ciel avec la Bible. Alors, ça nous faisait davantage image. Puis, entendre parler de l'amour, on aime tellement ça. Oui. Oui, c'est effectivement la divine volonté et l'amour permet à l'agir de Dieu d'œuvrer. Ça, Mm. c'est ça l'acte divin. On appelle la divine volonté. On se connecte à l'amour pour que l'agir divin puisse opérer dans nos actes et les diviniser. Alors, merci beaucoup, Sabrina. Je vais laisser le mot de la fin à Richard, qu'on ne voit pas Richard. Je ne sais pas si tu peux Je, nous faire je une petite suis, prière de fin. je Oui? suis toujours là. Par contre, ce que je voulais vous partager, c'est vraiment ici, sur ce passage ici. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est l'amour. L'amour est pour l'âme ce que le
ce qu'est le pain pour la vie corporelle. L'homme peut se passer de connaissance, de pouvoir ou de sagesse, parce que ces attributs sont utiles seulement dans certaines circonstances. C'est quelque chose quand même qu'il faut se rendre compte de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre là. Et ça revient, ça joint bien avec ce que tu avais dit dans le passage 1 Corinthiens 13. Moi, je retiens surtout sur ce passage-là, le 1 Corinthiens 13. Pourquoi? Parce que tu aurais beau connaître tous les mystères de l'univers, en réalité, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et dans tout ce que tu connais, les visions que tu peux avoir ou n'importe quoi, tout ça va disparaître à un moment donné. Et qu'est-ce qui va rester? Il ne restera que l'amour. C'est là l'importance de vivre justement dans la divine volonté. Parce que quand nous vivons en dehors de la divine volonté, ça veut dire qu'on vit en dehors de l'amour de Dieu. Mais si nous vivons dans la divine volonté, alors nous vivons de cet amour. Et c'est cet amour qui nous nourrit aussi. Parce que le jour où nous allons mourir et que nous allons nous retrouver devant le Seigneur, c'est pas sur la vérité que le Seigneur va nous regarder, va regarder notre âme. Parce que la vérité, il n'y en a qu'une. Jésus, c'est ce que j'ai toujours dit, n'a bâti qu'une seule église. Quand il a dit dans Matthieu 16, 18, où il dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon église. Donc, ça, c'est une vérité. Mais ce n'est pas sur cette vérité-là que Dieu va nous juger, il va nous juger sur l'amour. Et quel amour? L'amour que nous avions les uns pour les autres. Il va regarder tous les actes que nous avons posés dans l'amour. Or, on se rend compte que maintenant, dans la divine volonté, si tu ne vis pas dans la divine volonté, tu ne poses pas des actes d'amour. Parce que ce n'est pas l'amour divin. Oui, l'amour divin. C'est là toute l'importance, en fait. Et c'est ça d'avoir. Donc, il dit, tu peux avoir les connaissances que tu veux, le pouvoir que tu veux et la sagesse, mais c'est pour un temps limité, comme on dit, dans certaines circonstances, comme il est dit, parce que ces attributs sont utiles seulement dans certaines circonstances. Et il est vrai que tout ça, quand tu vas te trouver devant Dieu, va te servir à rien. Parce que Dieu nous juge sur notre amour. Et encore une fois, et c'est ce que je dis et que je partage avec tout le monde, c'est pas Dieu qui va te juger. C'est toi-même qui va te juger. Dieu va mettre ton âme en lumière et voilà. Et quand ton âme va être en lumière, si tu n'as pas d'amour en toi, tu vas pas être très bien, quoi. Tu vois? Et d'où l'importance de vivre dans la divine volonté. Donc, quand tu vis en Dieu et que Dieu vit en toi, eh bien, tu auras l'amour. Et le véritable amour, qui est un amour divin. Oui, c'est le véritable. C'est ça qu'on doit comprendre. Le véritable amour, il est divin. C'est ça. Voilà, et pas humain. Oui, oui, oui. Mm. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Si quelqu'un a encore quelque chose éventuellement à partager, eh bien, nous allons arrêter l'enregistrement.